Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, pour compenser le cours d'hier qui était un petit peu intense, on va faire un cours de yin. Vous aurez besoin d'un bolster. Si pas de bolster, vous pouvez prendre une couverture roulée sur elle-même pour avoir un appui assez long, ou à défaut une pile de coussins. Prenez-en plusieurs pour vraiment être soutenu partout sous votre corps. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve sur notre tapis. À tout de suite. Alors, vous allez prendre votre bolster et le placer dans le sens de la longueur. On va tout de suite s'installer dans notre première posture qui est ma posture préférée de yin de tous les temps. Et du coup, vous allez placer votre bassin contre le petit côté du bolster, plier les deux genoux, les plantes de pied bien ancrées au sol et dérouler la colonne vers l'arrière sur le bolster jusqu'à ce que tout votre dos et votre tête reposent dessus. Si ça vous donne l'effet d'être trop en arrière avec la tête, vous pouvez caler un petit coussin ou une couverture, enfin un vêtement, quelque chose sous votre tête pour la surélever un petit peu et diminuer cette sensation. On laisse le bassin s'alourdir au sol, vous devez vous sentir très étiré dans le bas du dos, beaucoup d'ouverture dans le ventre, beaucoup d'ouverture dans la poitrine, et les mains soit se relâchent vers l'extérieur sur le côté, soit se déposent sur les hanches si les coudes touchent le sol. Donc choisissez la position qui vous convient, prenez le temps de vous installer, cherchez une position confortable dans laquelle vous pouvez rester. Et aujourd'hui, on va séparer les pieds une fois que le dos est installé. On sépare les pieds un peu plus larges que les hanches et on laisse les deux genoux tomber l'un contre l'autre. On va chercher une rotation interne des hanches. Et prenez le temps de trouver votre position confortable. Essayez de bien allonger la nuque, même si la tête est relâchée vers l'arrière. Et quand vous avez trouvé la position qui vous convient, on prend une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, on expire. Et on invite tout le corps à se relâcher complètement. Vous pouvez fermer les yeux et respirer doucement ici. Relâchez votre mâchoire, votre front. Et laissez votre respiration s'installer à l'intérieur de votre corps. Se diffuser vers le bassin, vers le bas-ventre, vers le haut de la poitrine, vers les épaules. Et sur chaque expiration, votre bassin s'alourdit un peu plus. L'extérieur de vos cuisses, de vos hanches se relâche un peu plus. Les pieds s'étalent sur le sol, les orteils s'étalent sur le sol. Les bras s'alourdissent, le dos s'alourdit, la tête s'alourdit. Et sur chaque inspiration, on vient amplifier cette sensation d'ouverture, d'expansion donnée par la posture.
Encore quelques respirations ici. Si c'est disponible, vous pouvez installer une inspiration ascendante et une expiration descendante. Vérifiez que votre mâchoire est toujours bien relâchée, votre nuque complètement détendue. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de tenir votre tête en suspension, que tout est vraiment relâché. Pareil au niveau des épaules, du bassin. Vérifiez que les hanches sont détendues, le creux des hanches, les cuisses. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras loin à l'arrière de la tête. Et expire, on va rouler vers le côté que vous préférez, séparer les deux genoux et laisser les deux jambes tomber vers un côté. Ramenez les bras devant vous, on vient se rattraper avec les mains, avec les bras sur le sol. Et on repousse doucement le poids du corps, le poids du buste pour venir s'asseoir et se placer dans la posture inverse, les deux pieds un petit peu avancés, les genoux pliés et on relâche le buste vers l'avant. Et dans cette position relâchée vers l'avant, prenez le temps d'observer les sensations qu'on produit, que produisent la posture précédente. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. On vient se redresser et on va laisser le bolster là où il est. On va se placer dans notre posture de pigeon qu'on a fait depuis le début de la semaine. C'est un peu la thématique de la semaine, cette posture de pigeon. Petit pigeon du coup, le genou vers le bolster et vous allez rapprocher le talon de la fesse. Au lieu de l'ouvrir beaucoup comme on fait en général dans le pigeon, ici vous allez chercher une fermeture avec quand même un petit espace entre le talon et la fesse et on redresse le bassin, vous êtes face à votre bolster, votre buste est face à votre bolster, donc prenez le temps de vous ajuster. Et vérifiez que votre talon n'est pas sous votre fesse pour vous laisser l'espace de descendre petit à petit. La jambe droite allongée à l'arrière, le pied étiré et on va se placer, alors plusieurs choix, soit les bras de part et d'autre du bolster et vous pouvez relâcher votre buste et votre tête sur le bolster. Je vais vous montrer complètement même si ça gêne un peu le micro pour tout relâcher. Soit vous pouvez, si vous voulez ajouter du poids à votre bassin et de l'étirement dans vos jambes et dans vos hanches, vous mettre sur vos avant-bras, sur le bolster. Donc c'est un tout petit peu plus actif comme posture, mais ça permet d'étirer plus fort autour du bassin. Donc choisissez ce qui vous convient. Et on respire ici. Une fois que vous avez trouvé votre position confortable, prenez une grande inspiration, grande expiration. Et laissez le corps se relâcher doucement. Laissez la fesse gauche s'étirer, la cuisse droite s'étirer. Et peut-être au niveau des hanches, trouver plus d'espace pour laisser le bassin descendre un peu plus vers le sol. Et vérifiez juste que votre bassin est bien droit, vos deux hanches bien côte à côte, que vous n'êtes pas en train de vous pencher vers la fesse gauche, mais que vos deux fesses, deux hanches sont bien au même niveau, surtout les hanches plus que les fesses. Et une fois que cette vérification est faite, on reste ici et on respire.
Gardez bien la nuque allongée. Si vous êtes redressé sur vos avant-bras, essayez de ne pas laisser la tête se rentrer petit à petit entre les épaules comme si vous étiez une tortue. Au contraire, essayez de sortir la tête comme la tortue sort sa tête de sa carapace. C'est une bonne image ça, la tortue. Dites-moi si si ça vous parle pour allonger votre nuque. Et encore une ou deux respirations ici. Et dernière grande inspiration, grande expiration. Lâchez les dernières petites tensions dans vos jambes, dans votre bassin. Et sur votre inspiration suivante, on ne va pas se redresser, on va juste basculer vers la fesse gauche. Libérer les jambes. Et comme on a fait hier, comme on a fait avant-hier, on va basculer de l'autre côté du tapis et emmener le bolster avec nous cette fois. Passez le bolster de l'autre côté. Et prenez le temps de vous replacer, de retrouver la position. Le genou droit devant vous, talon droit assez proche de la fesse, avec un petit espace quand même. Et on allonge bien la jambe gauche vers l'arrière du tapis. On se redresse, deux hanches côte à côte. Et les deux hanches, les deux épaules sont bien alignées face au bolster. Et choisissez encore une fois, vérifiez que votre talon ne bloque pas la fesse droite, que vous pouvez bien descendre vers le sol, et soit les avant-bras de part et d'autre du bolster, le buste complètement relâché vers le coussin, soit les avant-bras posés sur le bolster pour ajouter du poids au bassin, redresser un peu plus la poitrine, aller chercher de l'ouverture. Et prenez le temps de vous placer. Et quand vous avez trouvé la position qui vous convient, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Chaque expiration par la bouche invite le corps à se relâcher plus que l'expiration par le nez. Et on respire. N'oubliez pas d'allonger la nuque, éloigner les épaules des oreilles des épaules. Si vous êtes redressé sur vos avant-bras. Et laissez vos cuisses, votre fesse droite, votre cuisse gauche se détendre petit à petit. Le bassin se rapprocher du sol sans décaler les hanches. Ne mettez pas de poids vers votre fesse droite. Mettez le poids plutôt vers la hanche gauche et continuez à descendre dans cette direction. Encore une ou deux respirations de plus. Laissez vos respirations se prolonger. Essayez de laisser les pensées défiler dans la tête, même si c'est difficile de ne pas accrocher des pensées. Essayez de rester sur votre corps, sur votre respiration. Et dernière grande respiration ici.
Et sur l'expiration qui suit, on se laisse basculer vers la fesse droite. On repousse le bolster avec les mains, avec les bras, on libère les jambes. Et pour finir, on va juste s'installer dans la posture assise que vous préférez. Si c'est Sukhasana avec les jambes croisées, vous allez placer votre bolster devant vous. Si vous êtes plutôt à genoux, placez le bolster devant vous dans tous les cas. Si vous êtes en Sukhasana, dans le sens de la longueur. Si vous êtes à genoux, dans l'autre sens, comme ça, face au petit côté. Et on va juste doucement se relâcher vers le bolster. Donc pas, si vous êtes les jambes allongées, repliez les jambes d'une manière ou d'une autre. Et on va se relâcher vers l'avant. Si vous êtes à genoux, on se relâche comme une posture de l'enfant vers l'avant. Et prenez juste quelques respirations ici. Pas besoin d'aller complètement contre le bolster, vous pouvez juste être sur vos avant-bras aussi. Et cherchez l'espace dans votre dos, à l'arrière des hanches, le long de la colonne. Restez ici, il y a un petit miaulement qui m'appelle. Et on va doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez ici, dernière grande expiration par la bouche. Sur votre inspiration suivante, on vient se redresser. Et restez assis, assise en position verticale. Retrouvez la respiration verticale. Et prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Yin de milieu de semaine. J'espère que ça vous a fait du bien d'aller chercher toute cette détente ce mercredi. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.